Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui te permet de reconnecter avec ton enfant intérieur grâce à des invités qui vont partager leur relation avec cette version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, et qui vont, j'espère, te donner des réponses à des questions que tu te poses, mais également des questions que tu ne te poses pas. Aujourd'hui, j'ai une invitée, comme d'habitude, exceptionnelle, une femme que je suis depuis très longtemps et que peut-être que tu connais également, qui s'appelle Laetitia et qui est quoi, serial event planner, on te qualifie comme, tu vas te qualifier toi-même tout à l'heure. Tu vas te qualifier toi-même tout à l'heure. Mais Ouais, en tout cas, une femme dans l'action. Tu vois, une femme dans l'action. Et on va aujourd'hui aller explorer un petit peu dans quelle mesure est-ce que sa petite fille à l'intérieur d'elle a un impact sur toutes les choses grandioses qu'elle fait et qu'elle propose au monde au travers de ces événements, dont un qui arrive très très bientôt là. Donc c'est parfait, on va parler de tout ça. Laetitia, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? ça va, un peu speed, un peu stressé, mais ça va. Comme je dis souvent ces derniers temps, je peux pas me plaindre, donc parce que tout va bien, j'ai la santé, etc. Mais c'est très speed, C'est très speed. Ok, ça marche. et ça Est-ce va. que, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire ce que tu... Enfin, quand je t'ai proposé de participer au podcast là sur le thème de l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça t'a évoqué, ce thème? Ben, en fait, ça m'a fait rire parce que je venais juste de regarder le film, je crois qu'il s'appelle Awa, non? Qui est sur, est-ce que je me trompe? Sur Ouais. Amazon Prime. Et du coup, Non, c'est c'est Awa. Awa, ok. Hmm. Donc, qui est disponible sur Amazon Prime. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis beaucoup reconnue en elle. Hmm. Et donc, comme je dis, il y a pas de hasard. Et ouais, c'est que quand j'ai vu cette petite fille croire qu'elle était en mesure de faire des choses qui paraissaient impossibles de la part des personnes de son entourage, eh ben ça m'a évoqué ça quand tu m'as appelé pour me proposer de faire cette interview, quoi. Je me suis revue. C'est vrai que maintenant que tu le dis, carrément de ouf. Genre, parce que Awa, bon, on va pas trop spoiler, mais en gros, elle veut faire un truc qui est littéralement genre impossible, mais elle va jusqu'au bout, elle est déterre comme jamais. Et c'est vrai que Laetitia, t'as cette énergie-là, je Ah, suis absolument d'accord, la go est déterre. Est-ce que t'as toujours été comme ça, vous avez- justement? Est-ce que quand tu étais enfant, justement, tu étais comme ça, une énergie qui a un objectif et qui lâche rien, même si la plupart des gens autour lui disent c'est impossible. Oui, après, je sais pas si je le définirais comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très solitaire. J'avais des amis, mais pas tant que ça. Donc, j'étais pas une personne très influençable, en fait. Donc, Mhm. j'écoutais pas trop les autres. J'étais vraiment dans ma bulle. Et donc, comment dire ça, j'avais des... Alors, je suis pas quelqu'un qui rêvait forcément grand parce que quand j'étais plus jeune, enfin, je viens d'une famille pauvre, je peux même pas dire modeste, on était pauvres. Et moi, la première chose que je voulais faire à l'âge de 10 ans, c'est que j'avais hâte d'avoir 16 ans pour être caissière et aider ma mère. Mais même dans cette volonté-là, très vite, Hmm. j'ai commencé à réfléchir à comment je peux faire pour chercher du travail, euh, comment on fait un CV, etc. Mais très, très tôt. Donc, non, je vais pas dire que mon rêve très tôt a été je sais pas moi, de m'occuper des concerts de Beyoncé. Non, c'était des choses très simples. Mais on va dire que les choses de la vie Hmm. ont fait que très tôt, il a fallu que je prenne des décisions ou que j'ai une vision beaucoup plus, plus à long terme parce que j'estimais déjà que, on va dire que l'avenir un peu de ma famille reposait entre mes mains, étant donné que j'étais la fille Hmm. aînée de la famille. Donc voilà, et que du coup, Hmm. mon père n'était pas présent. Donc ma mère était pratiquement jamais présente parce qu'elle avait deux travails. Et donc moi, dès l'âge de 10 ans, ce que je voulais, c'est vite grandir, faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir aider ma famille, quoi. Donc voilà. Donc Ah, oui, je ouais. lâchais rien et tout, mais c'était pas pour des rêves extraordinaires. C'était déjà pour survivre. Ouais, mais tu vois, c'est... Oui, mais c'est ça. Le truc, c'est que là, c'est toi qui définis, pas pour des rêves, enfin, que c'était pas pour des rêves extraordinaires, mais qui définit ce qui est extraordinaire. Pour moi, à 10 ans, devoir réfléchir à comment est-ce que tu vas faire pour aider ta famille,
si on regarde le développement d'un enfant à 10 ans, c'est déjà extraordinaire, même s'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation-là. Mhm. Et que c'est pas forcément malheureusement, parce qu'après, ça devient aussi des êtres qui, bon, ont pris le plus rapidement leurs responsabilités et qui développent des qualités bien particulières. Mhm. Mais c'est quand même pas rien, tu vois. Ouais, c'est Alors vrai. oui, tu voulais pas rencontrer Michelle Obama, mais tu voulais quand Voilà. même genre aider ta famille. C'est un truc de Ouais, ouf, tu vois. c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en fait qui tu es en ce moment? Comment est-ce que tu te définis? Waouh! Alors, en ce moment, qui je suis? Donc, en ce moment, je suis Laetitia Ngoto, une femme de 36 ans, qui est en train de vivre des choses qui la dépassent un peu. C'est-à-dire que j'ai j'ai créé une petite association en 2015 et on a commencé à organiser des événements culturels, mais c'était vraiment un peu, voilà, je finissais mes études, on nous avait beaucoup encouragé à entreprendre et moi je me suis dit oui, je vais organiser l'événement de mes rêves. Donc en 2015, j'ai commencé à organiser un événement dans une sorte de salle municipale et aujourd'hui, je vais organiser dans 3 semaines un événement dans un palais, dans un musée, en plein cœur de Paris. Et c'est un musée qui est rempli d'histoire et on va, enfin, qui est censé raconter l'histoire de l'immigration et on va dire que moi qui voulais juste organiser des petits événements cool pour les gens qui aiment la culture afro-urbaine, ben, je me mets à organiser un événement avec une forte symbolique et qui est vraiment à destination de tout type de public. Donc je suis ça en ce moment, cette fille qui a 3 semaines d'un événement essaie de courir partout pour que cet événement se passe bien et tout en fédérant l'ensemble des personnes qui, si je peux me permettre de dire ça, qui lui ont été fidèles pendant toutes ces années. Et parce que du coup, je peux pas, à chaque fois je le dis, les gens me voient beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, mais je serais incapable de faire ça toute seule. Donc que ce soit grâce aux bénévoles, grâce aux artistes, grâce aux entrepreneurs afro-descendants, ben, on va y arriver. Et de l'autre côté, j'ai décidé en 2019 de me réorienter, puisque moi j'ai un master en management de la mode et à force d'organiser des événements avec mon asso, je me suis dit que j'allais me réorienter dans l'événementiel culturel. Ça, ça m'a permis de construire un réseau, notamment dans le département du 93, avec lequel on a beaucoup collaboré en organisant des événements à destination du public, des habitants. Et aujourd'hui, grâce à ce réseau-là, grâce aux compétences que j'ai pu acquérir, je suis alors, je vais essayer de, je vais dire le poste parce qu'il est super, le nom du poste est super long, mais en fait, c'est simple ce que je fais. Donc, je suis maintenant chef de projet senior relations ville et collectivités dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Mais en gros, il y a les JO qui arrivent en 2024 et pour que tout se passe bien, il y a des villes qui vont accueillir des sites de compétition, des sites d'entraînement. Il va y avoir le relais de la flamme, il va y avoir le relais de la flamme olympique qui va passer dans plusieurs villes. Et moi, je dois être en lien avec les villes et les collectivités pour être sûr que tout se passe bien, déjà qu'ils fassent leur travail. Et, on va dire, je suis une sorte de médiatrice entre Paris 2024 et les villes et les collectivités de la Seine-Saint-Denis. Donc là, je suis en pleine prise de poste, tout en organisant l'événement qui a lieu dans 3 semaines au Palais Hmm. d'Arcole-Doré. Donc, voilà ce que je suis en ce moment. Ça fait Ça beaucoup, fait hein? beaucoup, ouais. Et là, Oh my ce god! qui est ouf, je disais à ma copine, c'est vrai que moi, je fais les choses, j'avance, je regarde pas trop en arrière en mode ouais, t'as vu ce que j'ai fait et tout. Mais là, il y a ma boss qui m'a envoyé un message vendredi, genre hier à 17h54. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? C'est le week-end, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle me dit, ça te dit de venir lundi matin, on va aller visiter le Stade de France avec l'équipe technique, avec la ville, etc. Et là, je me suis dit, mais meuf, tu vas aller voir le Stade de France vide, quoi. Il y a Beyoncé qui va bientôt arriver, d'ailleurs, au Stade de France. Et genre, toi, Ouais. tu vas y aller en mode avec les équipes, avec la ville, avec le département, en mode, voilà, quoi, je représente Paris 2024 dans ce truc-là. Donc, ouais, j'essaie de vivre l'instant présent. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je suis. Voilà. C'est ouf, c'est super. Et est-ce que tu peux juste nous préciser le nom de ton asso parce que tu t'as expliqué ce que ça faisait, mais t'as pas expliqué du tout. T'as pas dit le nom, c'est la base quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc l'association, elle s'appelle Art Press Yourself.
Donc ouais, c'est vrai que ces derniers temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je croise, surtout de la communauté afro-caribéenne, qui sont déjà venus à nos événements au moins une fois dans leur vie. C'est juste en parlant avec eux, ils me disent: «Ah mais si, c'était un événement qui était le long du canal, ou c'était un événement qui était à Pantin, ou c'était un événement», Mhm. voilà. Et donc c'est vrai on organise vraiment tout type d'événements, que ce soit festival, des sortes d'événements un peu maison de quartier, que ce soit des after-work, etc. Tant qu'on a un thème qu'on aimerait explorer à travers la mode, l'art, la musique, la danse et le fooding, on y va. Et ces derniers temps, la particularité, c'est qu'on, en plus des événements qu'on crée qui viennent de nos têtes, on fait également beaucoup de prestations et de collaborations avec des lieux culturels, avec des villes, avec des collectivités, avec donc des structures privées, des structures publiques, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein d'événements en fait tout au long de l'année. Alors qu'avant, à nos tout débuts, on faisait un festival en novembre et un événement ou deux pendant l'été. Mais là, on a des événements tout le temps. Voilà, dès qu'on a des propositions. Super. Ouais. Franchement, c'est trop bien de voir l'évolution. Et du coup, pour revenir à ton enfant intérieur, est-ce que tu peux nous la présenter? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un surnom? Tu la situes à peu près à quel âge? Et c'est quoi sa vibe? Qu'est-ce elle aime faire en plus de vouloir aider sa famille? Euh, L'enfant intérieur, je dirais, ouais, alors, c'est marrant parce que mon enfant intérieur revient quand je suis avec ma petite sœur surtout. C'est-à-dire que ma sœur, elle me fait souvent cette réflexion ces Hmm. derniers temps, que que les gens qui ne me connaissent pas me voient comme quelqu'un de très sérieuse, très travailleuse, etc. Alors que quand je suis avec ma sœur, les gens se moquent de nous parce que c'est vanne sur vanne sur vanne sur vanne sur vanne. Donc on se charrie tout le temps. Hmm. On se dit à peine bonjour qu'on a déjà sorti une blague sur la façon dont on s'habille ou dont la personne est arrivée en retard, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt mon adolescence, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Et cet enfant intérieur, elle est plutôt... euh, d'un côté, elle est très réservée parce que voilà, pas beaucoup d'amis, dans sa bulle avec son entourage qui est plutôt composé donc du coup de sa famille et des quelques copines qu'elle a à l'école, mais qui est très clip, très vidéo, qui apprend tous les pas du clip d'Alia Parker, de Janet Jackson, qui connaît toutes les chansons Hmm. et qui rêve aussi en même temps de devenir pourquoi pas chanteuse, de devenir pourquoi pas danseuse, etc. Donc du coup, je pense que le côté créatif que j'ai, qui se ressent peut-être un peu moins, mais plus dans la conception des événements, me vient vraiment de cet enfant-là. Et ça me fait, alors là, ça va faire la meuf, mais ça me fait beaucoup penser à la relation que Beyoncé elle a avec sa sœur Solange. C'est-à-dire que Beyoncé, voilà, elle a une image qui est très, très propre, enfin, très lisse et tout. Et moi, ça m'a fait trop rire quand je l'ai vue, quand elle a fait son événement qui était dans une sorte de collège avec sa sœur. Et la manière dont elles dansaient ensemble, mais je me suis trop vue en mode, quand ma sœur est là, je suis la petite fille qui ne pouvait pas sortir, qui passait son temps devant la télé, à imaginer qu'un jour, elle allait peut-être être danseuse, enfin, être dans le milieu créatif et pouvoir faire quelque chose dans ce milieu alors que j'habitais dans des petits quartiers à Tourcoing, enfin des coins où même t'entends le mot, tu te dis mais c'est où ça et qu'est-ce qu'on fait là-bas quoi, tu vois. Donc c'était un peu même Oh, on connaît Tourcoing, come oui, on. mais c'est quand même un, voilà, Non, mais tu te demandes qu'est-ce que tu oui, fais à bien sûr, Tourcoing, bien qu'est-ce qu'il y sûr. a de beau à faire là-bas, quoi. Mais du coup, du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté, donc comme je disais tout à l'heure, la famille, responsabilité, prendre des décisions, aider la maman, remplir les papiers administratifs, des trucs très très, voilà. Mais de l'autre côté, j'étais aussi celle Hmm. qui connaissait les derniers sons, les dernières chorégraphies, les dernières personnes à connaître, qui étaient au courant de tous les potins, voilà. Donc j'ai ces deux côtés et c'est vrai que ces derniers temps, ce côté petit enfant, enfin vient quand je suis en lien surtout avec ma sœur. Hmm, super. Et du coup, donc tu as une seule sœur ou tu as d'autres frères et sœurs? Alors j'ai un petit frère qui est autiste.
Et j'ai un grand frère qui est mon demi-frère et je le dis parce qu'il habite plus à Lyon avec du côté de son père. Mais du coup, on est quand même très proches. Il vient régulièrement avec ses enfants, etc. Donc oui, mais moi, je suis l'aînée de la famille de ma mère et mon père, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu disais, ouais, qu'en fait, très rapidement, t'as pris des responsabilités. Enfin, ta place d'aîné, tu l'as vraiment, enfin, tu l'as vraiment prise, Mm, quoi. Est-ce qu'il y avait ouais. des choses qui étaient peut-être difficiles pour toi en tant qu'enfant? Il y a combien d'écart entre ta sœur et toi, juste? Il y a 5 ans d'écart. En fait, entre ma sœur et moi, 5 ans. 5 ans. Entre mon petit frère et moi, 10 ans. Du coup, on a 5 ans d'écart les uns. D'accord. Et donc, du coup, pendant 5 ans, t'as été fille unique, grosso modo. Exactement. Comment est-ce que t'as vécu l'arrivée de ta sœur? Oh mon Dieu, je l'ai tellement détesté. Oh mon Dieu. Ma mère, elle arrête pas de se moquer de moi parce qu'un jour, j'ai mordu ma sœur, mais je l'ai mordue. Oh, Mais ma waouh! sœur, elle a tellement pleuré et je suis partie me cacher, genre, personne ne saura que c'est toi qui l'as mordu. Il y a que vous dans la maison. N'importe quoi. Bref, donc ouais, c'est vrai que notre relation était, enfin, moi, j'ai été là, et en fait, ce qui était encore plus compliqué, c'est que mon père, pendant que quand j'étais toute petite, il était vraiment présent. Donc j'étais vraiment la fille à Hmm. papa. Et ça aussi, c'est un truc, Hmm. du coup, maintenant que tu te dis, c'est, moi, je ressemble beaucoup à mon père. J'ai pas D'accord. grandi avec lui, mais je ressemble énormément à mon père. C'est-à-dire que voilà, le fait d'être entrepreneuse, de travailler un peu, parce que quand tu travailles avec les villes et les collectivités, tu travailles aussi, un, t'as un petit pied dans la politique, c'est mon père. Hmm. Je prends ça de lui, quoi. Hmm. Et quand j'étais petite, lui et moi, on était collés. C'est-à-dire que vraiment, quand ma mère me gardait, je demandais où est papa, quoi. Hmm. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand elle est arrivée, ça correspondait aussi au moment où mon père avait décidé de repartir au bled, parce que l'idée, c'était ça, c'était que ma famille vienne en France, que mon père puisse faire ses études. Ils n'avaient pas prévu forcément de m'avoir. Ils voulaient repartir tous en Afrique. Finalement, ils m'ont eu. Puis après, ils ont eu ma sœur. Et Hmm. l'idée, c'était, on va les faire grandir Hmm. un peu et puis on va les laisser en France. Et nous, on fera des allers-retours, en Afrique. Mais du coup, mon père, mais bon, ce que je vais expliquer, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu ça, c'est que le daron, il est parti et il est plus revenu. Donc du Hmm. coup, moi, je me suis retrouvée avec la daronne, la petite sœur, et ensuite mon petit frère est arrivé et il était autiste, donc c'était compliqué d'envisager d'avoir une Hmm. maison avec ma petite sœur et mon petit frère seul. Et c'est comme ça que ma mère a dû, on va dire, enfin, effacer ce rêve de repartir en Afrique parce qu'il fallait s'occuper de mon petit frère autiste et en Afrique, il y Hmm. avait pas de quoi s'occuper d'un autiste, quoi. Et puis elle se voyait pas non plus me donner cette responsabilité-là, de m'occuper de lui, tu vois, parce que ça demande beaucoup de temps. C'est clair. Quand tu dis retourner en Afrique, on parle de quel pays? De la République centrafricaine. D'accord. Donc du coup, un papa qui finalement, comme tu sais, tous nos parents, on se dit, nous on vient juste pour les études, hein. 30 ans plus tard. Et soit ils n'ont pas bougé, soit C'est c'est un sûr, truc de ouf. c'est sûr, L'Europe, c'est c'est comme si exactement l'Europe ça. t'aspire à un moment donné où Ouais. juste, bah, ça, Mmh. tu fais des enfants et donc, bon, bah, ouais, voilà, tu vas pas. C'est complexe, quoi, comme choix, la Mais migration, ouais. tu vois. Et c'est hyper intéressant, cette notion de migration, parce qu'en plus, là, toi, tu vas faire un événement dans le musée de l'immigration. Il y a Non, mais zéro tu vois, hasard. comme quoi, il y a pas de hasard, hein. Il y a Il y a vraiment pas de zéro hasard. hasard. Et donc oui, du coup, ouais, c'est clair que c'est poignant. Et ce qui me touche dans l'événement que je vais organiser, c'est qu'il y a plusieurs de mes amis qui vont intervenir en tant qu'artistes, enfin, ou en tant que, comment dire ça, conférencier ou autre, et qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, Laetitia, si c'était pas toi, on n'aurait jamais fait ça. Hmm. Parce que c'est vraiment un lieu qui peut être vraiment oppressant pour beaucoup. Ouais. Mais on comprend ta dynamique et on sait que l'idée de cet événement, c'est de le remplacer, on va dire, l'instant d'une journée une sorte de safe space Hmm. où on pourra se dire, en vrai, ce palais, il aurait dû être à nous. C'est nous qui devrions faire la programmation de ce palais parce qu'on est les Hmm. premiers concernés. Et en plus, les gens, en tout cas de ma génération, sont totalement en mesure de proposer des choses
qui concerne la culture africaine et qui peut intéresser n'importe quel type de public. Quand je dis n'importe quel type, au-delà de la couleur, ça peut être aussi par rapport à l'âge et des personnes aussi qui viennent de n'importe quel milieu, enfin de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Donc voilà, on va faire ça à l'espace d'une journée et on va voir peut-être que ça va réveiller des consciences. Peut-être des gens vont se dire ah mais ils sont capables de faire des choses cool en fait et ils ont compris que parce que là l'idée comme je dis souvent là notre idée c'est pas d'être Malcolm X, hein, on est en mode Martin Luther King genre venez, on essaie de vivre ensemble, mais sans qu'on efface un peuple, quoi. Ouais, et en même temps, Ça c'est peut marrant faire que tu dises ça, parce que tu dis on n'est pas Malcolm X, mais c'est quoi le thème de ton event? Excuse-moi, juste petit rappel, parce que on Alors, attend, on a, alors, tu vois, dis-moi le thème. oui, alors, 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 ça c'est alors, intéressant. Non, non, alors, non, vas-y. non, non, parce que du coup, je crois que j'ai oublié de te donner une information et c'est bien que tu Ah, m'en parles ok, ok, maintenant. ok, go ahead, Oui, vas-y. parce qu'en fait, l'événement devait s'appeler Black Panther Party. Black Hmm, Panther Party, pour faire un petit parallèle entre effectivement le groupe Black Panther qui est un groupe, ouais, Black Panther Party, qui est un groupe révolutionnaire, un groupe de jeunes afro-caribéens qui ont décidé mais de prendre les choses en main, de ne pas, comment dire ça, se laisser faire parce que proposer la culture dominante et proposer plein d'actions. Déjà, la première chose, moi, ce qui me touche, c'est d'apprendre, ils ont pris le temps d'apprendre leurs droits et ensuite hmm, de mener plein d'actions envers leur communauté, hmm, mais en fait, ce sont des actions qui permettaient d'améliorer leur quotidien et exactement. qui ne, qui n'avaient pas forcément d'impact sur le peuple, si je peux me dire ça, blanc de l'époque. Mais du Mhm, coup, ils ont été considérés comme une menace. Pour moi, c'était plutôt un clin d'œil et aussi comment dire ça, un lien entre le film Black Panther, bien sûr. qui a eu un franc succès pour la première, la première saison. Là, la deuxième est sortie en novembre, etc. En sachant que nous, on voulait vraiment plutôt être focalisé sur le futur. Mais on a Hmm, appelé l'événement Bienvenue dans notre Wakanda parce qu'il faut pas se leurrer. Moi, j'ai pas de budget assez ouf pour faire un vrai événement afrofuturiste où on est dans un autre monde où toute la scéno est refaite, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, nous, en tant qu'Afro-Français, ben, notre Wakanda, ça ressemblerait à ça, un lieu hmm, où, parce que c'est marrant, parce que c'est un truc qui normalement serait cohérent dans d'autres pays, mais un lieu, un palais qui représente où est représenté le musée de l'immigration, qui est géré par des personnes afrodescendantes qui proposent toute une scénographie, c'est-à-dire une esthétique noire actuelle, tout en n'oubliant pas ce qui s'est passé avant. bien Oui, sûr. l'esclavage a existé, etc. Ok, est-ce qu'on va rester fixé sur ça toute notre vie? Non. Et tout en proposant des activités, des animations ludiques et pédagogiques pour permettre à n'importe quelle personne de s'asseoir et de connaître plus sa culture ou la culture de l'autre aussi, etc. Sauf que la responsable de programmation a dit OK, le chef de service a dit OK, mais lorsque les responsables de communication âgés plutôt d'une cinquantaine d'années ont vu Ah, Black Panther Party, ils ont dit red it's flag, c'est it's a mort, on n'utilisera no-go. jamais ce nom. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on a eu la grande question ça a été assez compliqué de se dire, on fait quoi? Est-ce qu'on arrête tout? Parce qu'en fait, moi, je veux dire, heureusement, on est des personnes professionnelles et moi, j'ai les traces de tous nos entretiens où, dès le départ, on est venu en disant ça s'appellera Black Panther Party, bienvenue dans notre Wakanda. Hmm, Et en fait, eux, ils voulaient que ça s'appelle genre Wakanda Party. Et du coup, j'étais là, mais hmm, wesh, en vrai, tu veux qu'on appelle ça dans le nom d'un truc qui n'existe pas, en fait. Tu vois ce que hmm. je veux dire? Ouais, Donc, j'ai dit non. Et en plus, au-delà de ça, j'ai dit, vu toutes les personnes que j'ai impliquées dans le projet, je peux pas prendre cette décision seule. bien sûr. Il faut que j'en parle, faut que les personnes soient d'accord, parce que moi, encore une fois, je ferai pas ça seule. Et il faut qu'on voit, est-ce qu'on trouve un autre nom ou pas? Donc, du coup, j'ai demandé un peu de temps. Il y a des personnes qui ont été un peu choquées. Quand je dis des personnes, c'est autant mon bénévole de 19 ans qui me dit, mais attends, mais Laetitia, qu'est-ce qui se passe? J'étais là au premier rendez-vous. Ouais. Ils nous ont dit, venez chez nous, on veut ce que vous allez proposer, on sait pas faire, on le veut. Ouais, autant ça que les artistes qui ont dit, quoi, Black Panther Party?
Au musée, au palais de la Porte Dorée, moi j'y suis. Ici, si tu veux faire ça, genre en mode, Hmm, vas-y, viens, on y va. Et du coup, je leur dis ça bien et en sûr. fait, ils se disent, ah, ok. Donc, en gros, les choses changent, soi-disant. Ça n'a pas totalement Hmm, changé. Parce que envisager un événement qui aura vraiment une symbolique, autant dans le contenu que dans le nom, finalement, ça dérange. Moi, je pense, même si on peut les critiquer pour plein d'autres choses, par exemple, le musée du Quai Branly, je sais qu'ils auraient accepté, parce que moi, personnellement, tous les événements, on va dire, toutes les expositions que j'ai pu voir autour du racisme, de la culture afro-américaine, de l'oppression du peuple noir, je les ai vus là-bas. bien sûr. Donc, il y a quand même des lieux qui auraient accepté. Donc, du coup, Hmm. là, on s'est retrouvés à réfléchir pendant 2 jours avec toute mon équipe et on est parti sur un autre nom qui s'appelle Afro Future Experience, mais qui, pour moi, est beaucoup moins impactant. C'est clair que c'est pas la même Donc, chose. voilà. Mais en même temps, comme tu Mm. l'as dit très bien tout à l'heure, et tu tiens ça de ton père, tu es dans la politique, t'es pas juste dans l'événementiel. Donc, c'est ok, Ah ouais, tu sais ah, qu'il y a du game, quoi. C'est House of Cards à un moment donné. Et puis exactement. et c'est là où et c'est là où j'entends plus le Martin Luther King que le Malcolm X, c'est que tu dis ok, on va trouver une solution. Mm. Malcolm X, il aurait peut-être été en mode genre fuck that shit. En tout cas, à ses débuts. Après, peut-être qu'il s'est calmé un petit peu. Ah Donc, oui, mais et l'histoire a eu besoin des deux. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est cool que t'aies réussi à exactement, naviguer. Ouais, trop cool. exactement. Après, comme j'ai dit aux gens, ce sera notre espace, ce sera notre lieu, l'espace d'une journée. Donc, Ouais. chacun s'exprime et fera ce qu'il veut. En tout cas, moi, là-dessus, j'assumerai pleinement, même si il y aurait des retombées par la suite. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, quand on parle de physique quantique et qu'on t'explique que finalement le temps n'existe pas, présent, passé, futur sont en même temps, même si tu as eu une journée avec Mhm. l'intention que tu vas mettre et la symbolique et les énergies de tous les artistes, de tous les bénévoles, c'est beaucoup, Mhm. c'est puissant, tu vois. C'est pas moins puissant que des années à la fois d'expositions qui sont, comment dire, curate par des gens qui ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. Enfin voilà, ça va quand même être hyper, hyper fort. Donc, Mhm. de toute façon, je mettrai toutes les informations de l'événement dans la barre d'infos pour les personnes qui veulent aller soutenir et voir cet événement. Dans quelle mesure est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça correspond bien à ce que ton enfant intérieur, la petite Laetitia, voulait faire quand elle était enfant? Ben, ça y correspond pas totalement parce que, alors, effectivement, j'ai toujours voulu être dans un milieu assez créatif, mais tout le monde me le dit qui m'aurait plus vu de l'autre Mhm. côté, quoi. C'est-à-dire que là, je suis une personne qui fédère des artistes, alors que la plupart des gens, même mon grand frère, me l'a souvent dit, il a vraiment cru que moi j'allais finir chanteuse ou danseuse, tu vois. Donc, après, ça fait aussi partie des choses qu'on ne connaît pas. Et si je peux faire un lien, ça me fait beaucoup penser à quand on te dit que les jeunes dans les cités, ils veulent tous devenir soit footballeurs, soit rappeurs. Parce qu'en fait, ils savent pas ce que c'est qu'un manager, ils Hmm. savent pas ce que c'est qu'un régisseur, ils savent pas, tu vois. Et du coup, moi, c'est un peu ça qui Ouais. s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu être dans ces milieux-là, et au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait mais qu'il y avait des métiers que je ne connaissais pas et que je continue à apprendre. Genre le poste que j'ai chez Paris 2024, je savais Bien même pas sûr. qu'il existait. J'ai eu la chance, par exemple, de tomber sur une RH. Donc moi, j'avais postulé pour être ben, comme, comme tout ce que je fais autour de l'événementiel pour m'occuper d'un site de compétition et organiser en fait les compétitions qui auront lieu sur ce lieu-là. Et en parlant avec elle, en échangeant sur ce que j'aime, ce que j'ai déjà fait, elle m'a dit, écoute, il y a quand même un autre poste qui pourrait plus te convenir parce que on sent d'un côté que tu as l'habitude de travailler avec les collectivités, mais que tu as vraiment ce désir que l'événement qui arrive soit connu de toute une population qui, de base, n'ont pas accès à ça. Hmm. Et donc, vu que c'est quelque chose qui te tient à cœur, eh bien justement, le fait de travailler avec les villes et les collectivités vont permettre à des habitants ben, d'avoir des places, d'avoir plus d'informations et d'en faire Hmm. partie. Donc, pour répondre à ta question, le lien, c'est que oui, je suis dans ce milieu créatif,
pleinement et même encore plus que je ne l'aurais cru parce que aujourd'hui je travaille là tout de suite après je vais courir pour aller rejoindre New Soul Food qui est plutôt dans le côté afro culinaire. Euh, on va mettre en place aussi des conférences. Je vais mettre en place mes premiers ateliers numériques. Donc je suis dans un milieu créatif qui est beaucoup plus grand que ce que je n'imaginais quand j'étais petite, mais je savais même pas que ça existait. Et là je suis dans des postes plutôt à responsabilité où Hmm. finalement mon travail, c'est plus de réfléchir à un fil rouge, de mettre en place un concept dans sa globalité et justement encore cette notion de safe space qui revient, c'est de voir avec chaque artiste comment il pourrait s'exprimer librement tout en restant dans un cadre, voilà. Mais, mais effectivement, je pense que la petite Laetitia n'aurait jamais cru qu'elle aurait pu faire la moitié des choses qu'elle fait aujourd'hui, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu as dit que les gens, la plupart des gens te voyaient comme ça, ils te voyaient en mode chanteuse ou danseuse, etc. Mais toi, comment est-ce que tu te voyais? Tu vois, qu'est-ce que tu envisageais? C'était quoi en fait? Parce qu'il y a le côté un peu rationnel, genre, ok, je vais être caissière parce qu'à un moment donné, ça va me ramener des sous. Est-ce qu'il y a eu d'autres aspirations? Est-ce que c'était le chant? Est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était la danse? Parce que généralement, c'est pas tant le fait de vouloir être chanteuse ou danseuse, c'est l'énergie, si tu veux, qu'on va voir chez Alia par exemple. Et quand Mhm. tu comprends bien, tu captes qu'en fait les enfants ils veulent pas être pompiers ou ils veulent pas être chanteuses absolument. Ils Oui, je vois ce que voient tu veux dire. des personnes qui représentent et ils disent ah du Mhm. coup moi je vais être comme ça. Donc ça veut dire ah elle est chanteuse, je suis chanteuse. Tu vois. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, parce que maintenant que je réfléchis, je pense que si jamais il y avait un fil rouge entre mon enfance et aujourd'hui, c'est que euh, c'est un peu ce que comment dire ça, la citation qui ressort, que je ressors beaucoup depuis 2 semaines, c'est non, pardon, create things you wish existed. C'est genre Hmm. de créer des choses. Et moi, je pense qu'effectivement, peut-être que s'il y a un lien entre toutes ces personnes que j'admirais et je voulais être comme elles, c'est que elles sont venues avec des nouvelles tendances, des nouvelles trends, Hmm. des nouveaux trucs qui leur correspondaient grave à elles et que les gens finalement au fur et à mesure acceptaient, tu vois. Des gens comme Yes. Missy Elliott, excuse-moi de dire ça, c'est pas en mode grossophobie, mais quand tu es dans un milieu où tu as comment elle s'appelle, où tu as des chanteuses comme Foxy Brown qui sont là avec des ventres des, des ventres super plats, des fesses et des seins super énormes, tout ça, Hmm. et que tu as une Missy Elliott qui débarque, tu te dis mais c'est un ovni, son style musical à part entière. Quand tu Rien la à vois, elle est voir. un peu forte, Hmm. mais la meuf, elle danse, tu te dis what, tu vois. Et je pense que toutes les personnes un peu que j'ai admirées dans mon enfance, Hmm. c'était le fait qu'elles sont venues avec tout un univers, casser un peu les codes et dire ben je suis comme je suis. Et finalement, il y a des gens qui ont dit ah mais on aime bien comme on aime bien ton mood quoi. Moi, ça m'a toujours fasciné que Alia, pendant longtemps, on n'ait jamais vu son visage, mais que les gens l'adoraient, alors que même si elle danse super bien et qu'elle avait l'air super mignonne, pour moi, elle avait pas la voix la plus extraordinaire au monde, mais elle avait tout un mood autour d'elle qui faisait que. Hmm. Donc, ouais, on va dire que c'est ça que finalement, quand je me pose et que je regarde, c'est ça que j'admirais en fait chez chacune de ces personnes. Et après, faut le Ouais. dire, genre, j'ai quand même une voix. J'ai chanté. Bah, alors, j'ai su que j'avais une voix parce que j'imitais beaucoup Laurie Neal dans Sister Act 2. Elle me faisait beaucoup penser à moi parce que c'était la fille toujours de côté, la fille qui paraissait toujours énervée, nanana. Et dès qu'on lui donne la possibilité d'eux, on se rend compte, mais ah, putain, elle a un talent de ouf. Et c'était un peu moi, en fait, parce que, et après, au fur et à mesure du film, elle s'ouvre aux autres. Et finalement, c'est la fille qui est un peu la pièce maîtresse, nanana. Et du coup, moi, je chante. J'ai chanté dans une chorale gospel pendant longtemps. Et donc, je pense que le fait d'être chanteuse était ce qui représentait enfin, ce qui était le plus cohérent avec le talent que je pouvais avoir. Voilà. Donc voilà.
Le podcast du jour est sponsorisé par Fusion. Fusion, c'est justement l'alliance entre Maison K et Vibe avec ton enfant intérieur. Avec K, que tu as pu retrouver dans l'épisode 8 du podcast Vibe avec ton enfant intérieur et qui est prof de Smitawi, on organise notre première retraite. On est hyper contente de finalement créer un format plus long des événements Fusion qu'on a pu organiser ces derniers temps. Et là, pendant 2 nuits et 3 jours, on t'embarque avec nous en Normandie pour une expérience qui va te permettre, on l'espère, de reconnecter avec ta divinité, tes divinités même à l'intérieur de toi et ton enfant intérieur. Alors au programme, on t'a prévu plein d'activités afin de t'aider dans cette reconnexion, notamment des cercles de parole Vibe avec ton enfant intérieur, des ateliers créatifs et d'écriture intuitive, bien évidemment la pratique du Smitawi, des balades dans la nature, on va cuisiner ensemble, un des repas va être créé et cuisiné avec amour par Charlotte du compte Mangeuse d'Herbe. On aura également l'honneur de se faire bercer par les mélodies de Vertueuse qui va nous faire un bain sonore. Alors, si tu es intéressé par cette retraite qui est pour celle-ci 100% féminine, je t'invite à aller sur le site de maisonk.org/la retraite ou alors de te rendre sur le compte Instagram de votre cas, sur le compte Instagram de Vibe avec ton enfant intérieur ou sur mon compte personnel Valérie DJMS pour y trouver toutes les informations de la retraite. Les places sont limitées, alors si tu as envie de profiter de cette expérience qui est créée pour une personne comme toi, je t'invite vivement à booker ta place dès maintenant. On a également mis en place la possibilité de régler ta retraite en 4 fois sans frais grâce à PayPal. Et pour vous, les messieurs qui vous dites... Pourquoi je vous appelle les messieurs ? Pour vous les mecs, les gars, qui vous dites « Eh ouais, c'est qu'un truc de meuf, c'est comment ? C'est quoi les délires ?» Vous inquiétez pas, on arrive également avec K et d'autres hommes incroyables pour une retraite qui aura lieu au mois de septembre. On vous en dira plus en temps et en heure. En attendant... Vas-y, va sur le site maisonk.org pour avoir les informations sur la retraite. J'ai trop parlé, il est temps de revenir au podcast. Merci pour ton attention. Est-ce que ça veut dire, Laetitia, que dans les prochains événements que tu vas nous proposer, à un moment donné, tu vas réincarner cette identité de chanteuse qui, a priori, qui t'a suivi pendant longtemps et qui a été projetée sur toi par nombre de tes... de ton entourage. Est-ce qu'on a une exclusivité ? Est-ce que tu es en mode Lauryn Hill qui n'ose pas encore s'intégrer elle-même dans ses propres événements qu'elle organise en tant qu'artiste ? Écoute, j'y pense, hein, j'y ai pensé. Et même là, par exemple, on a avec notre événement, avec ce lieu-là, le Palais de la Porte de Reims, on a des énormes problèmes d'acoustique, donc on va pas pouvoir malheureusement mettre du bon son comme on a l'habitude. Si tu veux, ça fait un peu comme à l'église, quoi. Quand tu fais ah, ça fait pendant très longtemps. Donc du coup, et à un moment donné, il y a un de mes potes là intervenant qui me disait ouais, c'est obligé, Laetitia, faut que tu prennes la parole au début et à la fin. Et je me suis dit et pourquoi pas à la fin, vu qu'il y a un effet un peu écho, je pourrais chanter, etc. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que je fais tellement de choses pendant les événements encore, parce que c'est un peu mon challenge en ce moment, c'est comment faire pour être totalement, enfin pour que les bénévoles deviennent totalement autonomes et être tellement prêts avant pour que le jour J, en fait, ça roule seulement et qu'on n'ait plus besoin de moi de gérer les imprévus. Donc, je pense que le jour où j'aurais passé le cap de tout déléguer entièrement et que les gens aient plus besoin de moi et que je passe la journée à dire hello, ça va, merci d'être venu. Là, je pourrais avoir le cœur tranquille pour pouvoir me concentrer sur le chant. I love Mais j'ai peur de faire, et puis ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Mais effectivement, Ouais, mais ça... mais pourquoi pas. Après, j'y ai pensé aussi en amont, tu sais, genre là, on est en train de réfléchir aux sonorités, parce que au-delà du fait que, comment dire ça, tu peux reconnaître un concept par rapport à sa charte graphique et aussi par rapport à, je sais pas, à des Bien sûr. sonorités. Tu vois, quand tu dis ta la ta ta ta, tu sais de quelle marque tu parles. Et donc, l'idée aussi, c'était ça. On était parti sur ce truc-là. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais ce serait trop cool et tout, qu'on fasse une chanson et qu'on ait nos propres mélodies, C'est etc. beau. Donc, oui, c'est un peu quelque part par là. Super, trop cool. Mais on verra si l'avenir nous. Bah en vrai, c'est toi qui décides, hein. En vrai. Si on peut. En Oui, vrai. oui. Tu Mais fais genre, mais c'est toi écoute, qui décides. tu sais, ces derniers Ouais. temps, oui, mais ces derniers temps, tu sais, je me pose vraiment la question parce que je ne savais pas. Enfin, voilà, encore une fois, je suis super heureuse du poste que j'ai aujourd'hui, mais je me rends pas encore compte de tout ce que ça contient et je commence petit à petit à me dire que
que je commence à être une sorte de personnalité publique. Là, je vais devoir serrer les mains à tous Bien les maires qui sûr. vont accueillir les Jeux Olympiques, les départements, c'est moi qui vais leur faire signer leur convention avec tout ce que ça comprend que d'accueillir les Jeux Olympiques et tout. Et là, ce qui est dans mon cœur, c'est est-ce que je pourrais continuer à danser mes pas d'Amapiano avec ma Ah. sœur en mode TikTok sur les réseaux, tout en serrant des mains à des mères tout au long de la semaine. Je sais pas. I don't know. Aux États-Unis, il n'y aurait pas eu de problème. Aux États-Unis, il n'y aurait pas eu de problème. C'est là où où c'est hyper intéressant parce que tes modèles, ça a été des personnes qui étaient au devant de la traîne, tu vois. C'est des personnes, comme tu l'as dit, comme Missy Elliott, qui Mm, connaissent les codes parfaitement, mais qui savent qu'à un moment donné, les codes, ils sont appris, mm, ils sont sus pour pouvoir être détournés. Donc, si à un moment donné, tu es cette mm, représentation déjà femme noire qui vient du 93, qui a ce poste à haute responsabilité, donc déjà t'es un ovni déjà de base, et qui ensuite reste authentique ouais, parce que le j'avoue. but c'est pas de se faire avaler par la machine politique et devenir une Mm, copier-coller version femme afro de ce qui existe et qui ne fonctionne pas parce qu'il y a une déconnexion totale. Enfin, totale, je suis un peu brutale, mais mm, parfois il y a une grosse déconnexion par ouais. rapport aux populations qui habitent Mm, ces zones. Donc, honnêtement, moi je te dis, franchement, continue de danser tes bails d'ama piano. Si à un moment donné tu dois chanter, eh ben chante, parce que tu vas représenter pour les hommes et les femmes qui te suivent, qui t'admirent depuis longtemps, et pour les enfants que tu vas, comment dire, inspirer quand tu fais, tu vois, tu m'avais expliqué que tu t'assurais qu'il y avait des groupes d'enfants qui puissent venir également voir l'exposition, etc. Ils ont besoin de représentation. Tu l'as mm, dit toi-même, sinon on se dit ouais je vais être footballeur ou chanteur et c'est ok de le devenir. C'est dommage quand c'est par défaut mm. parce que tu ne sais pas que c'est possible d'être une femme en politique, représentation publique, qui crée des événements de ouf et en même temps qui déconne avec sa sœur et en même temps qui chante parce qu'on est tous multifacettes. On n'est pas obligé de se cantonner à une boîte parce que ça C'est nous vrai. enferme. Voilà. Donc go Ouais, c'est Laetitia. vrai. Ok, Tu le message est Mais passé oui, en ma tout sœur, cas. attends. Et tu disais tout à l'heure, tu disais, voilà, moi je crée des événements que j'aurais voulu avoir quand j'étais enfant. Et tu vois, reconnecter avec ton enfant intérieur, c'est ça. C'est devenir l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Dans quelle mesure est-ce que tu incarnes cet adulte-là pour ta petite fille aujourd'hui? En fait, c'est vrai que les événements qu'on organise, parfois, ce sont des événements qui sont assez hype. Donc, les gens viennent super bien habillés, bien coiffés. Là, par exemple, pour le 26 mars, on a un dress code et tout. Mais les gens, ils oublient parfois que avec l'asso, on organise des événements dans des maisons de quartier aussi. Et dans les maisons de quartier, ben, il y a plein de petites Laetitia, en fait. Je me vois à travers toutes les petites là qui ont entre 10 et 15 ans et qui nous regardent un peu de loin, qui nous toisent en mode c'est qui ces filles et qui à la fin nous supplient de revenir dans leur quartier parce qu'elles ont jamais pu, je sais pas moi, être maquillées, coiffées et, euh, et participer à un studio photo par exemple ou même participer à un atelier numérique. Donc oui, donc du coup, je me, à chaque événement où mes copines ramènent leurs enfants, à chaque événement que j'organise aussi dans les cités, si je peux dire ça, parce qu'on fait ça en collaboration avec l'État et l'ensemble de communes qui s'appellent Est Ensemble, ben voilà, je me revois et je me dis ouais, j'avoue qu'en plus du centre social qu'on avait, j'aurais bien aimé avoir les types d'activités que je leur propose aujourd'hui. Hmm, super. Super, super. C'est top, franchement, c'est un super travail que tu fais et c'est hyper inspirant. Et souvent, on n'a pas la mesure de l'impact que nos actions ont sur les gens. Parce que Mm. eux-mêmes, ils ont pas Non, capté, t'as tu raison. vois. Eux-mêmes, ils captent Ouais, pas. ouais. Non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Moi, ces derniers temps, on va dire que ça a vraiment été mon bilan de l'année 2022. C'est qu'on a vraiment des événements où effectivement on est dans la quantité, même si nous, on fait toujours attention à chaque atelier et animation qui doivent être ludiques, pédagogiques, collaboratifs, participatifs. Donc on se casse la tête, mais c'est vrai que les gens, ils viennent, ils participent à l'activité, ils partent, ils trouvent ça cool, ils vont juste être contents d'avoir fait cette activité et de pouvoir en parler avec leurs potes et sur les réseaux sociaux.
Et après, quand on va dans les quartiers où, effectivement, là, on a peut-être 50 personnes, mais qu'à la fin, les jeunes, ils viennent nous voir et qui nous disent, mais en fait, toi, tu fais ça, genre, t'es photographe et tu fais ça tous les jours. Genre, c'est ton métier, quoi. Waouh. Et comme tu dis, ben, ils se rendent pas compte que là, tout ce qu'il a fait et qui paraissait être un amusement, ben, en fait, il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui vivent de ça, etc. J'adore. Et peut-être, on sait pas, hein, peut-être que un jour il va dire oui, moi j'ai connu une fille, elle a fait ça, 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 moi je veux faire la même chose. Exactement. Enfin, tu sais pas. Donc ça a vraiment été ma conclusion de l'année, de se dire qu'il y a différents types d'événements concrets. Il y a ceux où c'est pour le grand public et il y en a d'autres où c'est pour une petite communauté, mais où l'impact va être beaucoup plus grand et peut-être que ça peut Ouais, c'est changer incroyable. les choses, C'est quoi. hyper puissant. C'est hyper puissant. On arrive à la fin du podcast, Laetitia, pour être respectueuse de ton temps, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Je vais te poser des dernières questions et ensuite j'aimerais que tu nous présentes Oui. succinctement, enfin tu vois brièvement l'événement et pour que les gens qui écoutent le podcast puissent, enfin voilà, aller à cet event. De quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin que tu lui donnes pas suffisamment en ce moment? Du repos et aussi plus de moments fun, je pense. Ouais, plus de moments fun. Je pense que ces derniers temps, ben, c'est l'exemple d'hier soir où bon, il y a ma sœur qui habite à Lille et qui est venue à Paris justement pour qu'on puisse travailler sur le projet. Et dès qu'elle est arrivée sur Paris, elle m'a dit ah mais alors après avoir été voir la couturière, on fait quoi ce soir? Et je lui ai dit ah non, ce soir moi je dois rentrer, je dois bosser parce que demain j'ai d'autres choses à faire. Et c'est vrai que je me suis dit ah c'est vrai que il y a ta petite sœur qui vient, t'aurais pu passer la soirée avec elle. Et après je me dis oui mais le lendemain j'aurais pas fini tout ce que j'ai à faire. Enfin bref. Donc ça c'est vraiment frustrant. Mais je pense que d'un côté c'est aussi ça qui permet que jusqu'à présent il y a très peu d'événements que j'ai ratés, on va dire, parce que je me fous tellement la pression et j'anticipe énormément, donc voilà. Mais c'est bien parfois d'avoir plus de moments fun, de pouvoir rester, chiller, relax et ne rien faire. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Ouais. Ouais, et pourtant ça fait également partie de la productivité et ça fait partie de la, enfin c'est ça qui te permet aussi d'être de plus créative en fait, c'est quand tu as des Exactement. temps d'ennui, de pause, de repos pour pouvoir digérer et ensuite créer d'autres choses. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite, ma chère Laetitia. Si ton enfance était un plat, qu'est-ce que ça serait? Franchement, c'est nul, mais j'ai mangé ça toute mon enfance et ça représentait bien aussi notre, comment dire ça, le fait qu'on était une famille pas très riche, c'est petits pois avec de la mayonnaise et des knackis. Je pense que j'ai mangé ça ou les pizzas margherita à 1 €, avant c'était 1,50 € à l'époque. Ouais. En 1900, genre. Dans les années 1900. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pizza margherita où toi-même tu rajoutes ton gruyère parce qu'en vrai, ouais, c'est clair. Sinon tu vas rien manger d'intéressant. Ok, si ton enfant c'était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Si mon enfant c'était une chanson. Ah, ça c'est une bonne question. Ou une chanson qui te fait penser à ton enfance, peut-être la reformulation peut t'aider aussi. Ouais. Ben, en fait, je connais pas par cœur, mais soit ce serait une chanson de Koffi Olomide, mais des chansons d'ambiance, parce que je sais pas pourquoi nos parents faisaient ça. Quand on était petits et que nos parents se rencontraient entre eux, ils nous mettaient, nous les petits, devant la télé avec tous les clips de Koffi Olomide, etc. Là. Donc du coup, c'est forcément Koffi. Ou dernièrement, j'ai vu qu'il y a la grande star, la Aïra Star, qui a repris une chanson d'Awilo Longomba. Et je me suis tapé toute la soirée les chansons d'Awilo Longomba en mode ah putain, mais je connaissais toutes ces chansons quand j'étais Comment petite. Tu t'appelles? Voilà, exactement. Je m'appelle Coupé. J'aime trop ce son. Exactement. Donc moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, super, trop cool. Est-ce qu'on t'a donné un conseil quand tu étais enfant que tu appliques toujours aujourd'hui? Alors, c'est pas forcément un conseil, mais je sais que ma mère, alors bon, comme je t'ai dit, à l'âge de 10 ans, je voulais vraiment être caissière et tout. Et ma mère, elle m'a toujours
fait comprendre que, ben, en fait, j'avais des facilités à l'école et donc du coup, elle m'a toujours encouragée euh, à, enfin, à me sacrifier pour pouvoir être bien. Comment dire ça? Elle m'a toujours encouragée à ne pas vouloir penser trop à l'aider, mais à me concentrer sur Hmm. mes études, tu vois. Ouais, Et d'accord. donc du coup, bon, ça donnait des. Bon, moi, j'étais pas trop d'accord avec ça, mais bon, après, elle voulait que je continue, donc je continuais. Et à chaque fois que j'atteignais une étape, je me disais bon, ben j'arrête là. Mais voilà, une fois que tu as eu le bac, après tu dis j'arrête là. Après tu as eu le BTS, tu dis ah mais j'arrête là. Après tu as la licence. À la licence, j'ai vraiment arrêté pour l'aider pendant 1 an. Et ensuite, mes collègues ils me disaient mais t'es ouf ou quoi? Qu'est-ce que tu fais dans un centre d'appel? T'as un bac+3. Va à Hmm. l'école, tu vois. Et Ouais. du coup, je me souviens que ouais, quand je suis repartie à l'école, la personne qui m'a appelée parce que j'avais reçu une lettre d'acceptation d'une école pour le master, c'était ma mère. Et en Hmm. plus, elle me disait, je sais pas si j'ai bien compris le français là, mais je crois qu'ils t'ont accepté et tout, tu vois. Ah, j'adore, trop bien, Donc trop du coup, chouette. c'est un peu, je pense que je n'aurais jamais eu tout ce que je fais aujourd'hui si je l'avais, elle n'avait pas été là de ce côté-là, c'est-à-dire études, etc. pour moi, quoi. Parce que moi, Super. vraiment, ça m'aurait pas dérangé d'être caissière. Voilà. Hmm. Ouais, mais et même si c'est un métier aussi, enfin, tu vois, comme un autre, Mais t'aurais quand même oui, privé le monde de tout plein de mais super oui, mais oui. Non, créations et d'événements. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça aurait été dommage. Alors, quel conseil tu donnerais à des personnes qui se sont reconnues dans ton histoire, dans ta vibe, dans ta sensibilité, ou qui te suivent et qui se disent oh là là, Laetitia, c'est une meuf de ouf et tout ça, qui ont envie de reconnecter avec leur enfant intérieur mais qui savent pas comment faire parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bah, d'être bien entouré. Tu vois, moi, je pense Hmm. que c'est tous les jours, je pense que je prie plus pour les gens qui m'entourent que pour moi parce que je me dis que si ma mère ou ma sœur ou même les gens, tu vois, moi, tous les jours, je suis étonnée par des marques d'affection des personnes qui me suivent et qui me suivent pour des vraies raisons, sans Hmm. intérêt, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui m'aide tous les jours. Moi, je le dis souvent, j'ai la chance d'être entourée de gens qui me voient beaucoup plus loin que moi, je me vois, tu vois. Hmm. Donc du coup, ça, c'est de bien s'entourer et presque de, je sais pas si je peux dire de tester les gens, mais tu vois, moi, je sais que avec les événements, ça passe ou ça casse. Ouais. Euh, Moi, j'ai eu un événement où j'ai eu des grosses galères, mais tu vois tout de suite les gens qui veulent être impliqués, qui vont t'aider, qui vont trouver des solutions, qui vont pas te lâcher, qui s'il faut dormir de l'autre côté de la terre avec toi pour qu'on puisse régler la solution, ils vont le faire. Et ceux Hmm. qui se désengagent totalement et qui sont là que quand tout va bien. Et Ouais. ça, pour moi, c'est le plus important. Sans ça, tout ce que je fais aurait été très compliqué. Et enfin, dernière question, Laetitia, est-ce que tu peux nous parler du coup de cet événement que tu organises le 26 mars, là pour clore ce podcast, afin que ceux qui n'ont pas encore compris que c'était un événement à ne pas manquer captent que c'est un événement à ne pas manquer. L'événement s'appelle Afrofuture Experience. L'idée est simple, hein, Hmm. c'est de prendre possession, et j'utilise pas ce terme par hasard, c'est vraiment de prendre possession d'un établissement public qui est géré par l'État et qui est censé raconter notre histoire et de le faire. On nous a donné une journée, je trouve ça déjà très bien pour une première fois. Et du coup, j'ai fait appel à des artistes vraiment de différents domaines pour que dans la scénographie, pour que dans les activités et les animations proposées, ben, tout type de public puisse venir se divertir, mais aussi apprendre. Euh, je veux dire, on va autant parler de mode, d'art que d'écologie ou je sais pas, ou de la réappropriation culturelle, etc. Donc, il y en aura pour tout le monde, que ce soit pour les enfants qui voudraient créer un objet de décoration afrofuturiste ou des personnes qui aiment discuter, débattre et qui voudront, comment dire ça, essayer de réfléchir avec des conférenciers pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer
pour améliorer les choses dans le futur. Donc, là, j'ai la programmation qui a été bouclée hier soir enfin, et je vais la mettre là sur les réseaux sociaux et l'envoyer aux personnes qui le demandent parce que comme on a une journée, on va faire plein de choses dans la journée. Donc, les gens qui me disent oui, vers quelle heure il est mieux d'arriver? En vrai, viens dès que tu peux. C'est de 10h à 19h. Il y aura des artistes musicaux là qui vont venir de Kinshasa, qui s'appelle Fulu Musiki, qui vont vraiment nous entraîner tout au long de la journée. Il y aura New Soul Food, du coup, qui va faire un menu spécial, un menu d'Arkanda pour pouvoir continuer à nous proposer les meilleurs plats autour du poulet braisé. Enfin bref, on a pris le temps de réfléchir avec chaque personne pour proposer des choses de qualité, parce que l'idée, c'est que ça se reproduise tous les ans et peut-être avec plus qu'un seul jour. Donc voilà, donc ce sera au Palais de la Porte Dorée de 10h à 19h, le 26 mars, le dimanche 26 mars. Super, super. Merci infiniment Laetitia pour ta présence, pour le temps que tu as accordé à ce podcast. C'est vraiment un kiff. Je suis hyper contente que ce podcast soit aussi un vecteur de promotion pour cet événement qui s'annonce assez cool et assez, pour le coup, futuriste et révolutionnaire et symboliquement puissant. Donc merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et bien évidemment, je mettrai toutes les informations de Laetitia, de l'événement, dans la barre d'infos. Tu la suis sur les réseaux sociaux si tu as envie d'aller plus loin. Et puis t'hésites pas à lui envoyer de la force, même si tu ne peux pas être là présent physiquement, l'énergie, elle peut s'envoyer d'une autre manière. Donc n'hésite pas à partager, parce que ce qui va se passer le 26 mars, c'est pas des lol, c'est un vrai bail. Symboliquement, encore une fois, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Et tu vois, c'est un rappel que nous aussi, on écrit l'histoire. Et donc voilà, rendez-vous le 26 mars. Merci infiniment pour ta présence. Et Merci à puis, toi d'avoir pensé à moi, en tout cas. avec grand plaisir, Laetitia. De toute façon, à chacun de mes podcasts, tu es invité, tu l'auras remarqué. C'est vrai. Et toi qui veux reconnecter avec ton enfant intérieur, ça se passe sur le site vibeavectonenfantintérieur.world pour commencer une initiation offerte pour devenir l'adulte dont tu aurais eu besoin. Parce qu'on a besoin d'adultes qui sont conscients et qui sont bienveillants et qui créent des choses pour les autres, pour la communauté. C'est comme ça qu'on change le monde. Et le monde en a besoin. Voilà, sur ce, c'est tout. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe